Pour ce chapitre, je vais vous demander d'ouvrir le fichier 28-pet.blend. Alors, le PET est un outil d'édition proportionnelle, c'est-à-dire qu'il va partir de la sélection de points et il va répartir l'action en cours, qui peut être un déplacement, une rotation ou bien une mise à l'échelle, dans un cercle d'influence et de façon proportionnelle. Alors, pour voir tout ça en action, je vous invite à passer en Edit Mode. Encore une fois, soit la touche tabulation, soit le sélecteur de mode. Donc là, je vous ai présélectionné une section de cercle des tubes que vous voyez ici. Cette sélection, si je la bouge par défaut, on ne va déplacer que la sélection. Même chose si je fais une rotation, je ne déplace que la sélection. Maintenant, si je vais activer l'outil d'édition proportionnelle, alors ça va se passer dans le petit menu qui se trouve ici, dans l'entête de la vue 3D. Si je le passe en Enable, eh bien je vais activer l'édition proportionnelle. Ce qui fait que maintenant, si je fais une rotation par exemple, et que je manipule, eh bien tous les points qui seront dans un certain cercle d'influence vont se trouver sous l'action en cours. Plus on va être près du centre de la manipulation et plus l'influence sera forte, et plus on va s'éloigner de ce centre, et moins elle sera forte. On peut changer la taille du cercle d'influence avec la molette pour limiter l'action en cours. Voilà pour ce qui est du mode on basique. Maintenant, si je sélectionne l'autre mode, donc toujours dans la même liste du PET, je vais pouvoir sélectionner Connected. Et en mode connecté, on ne va agir que sur les éléments qui font partie du même sous-ensemble géométrique. Donc là, comme on a 3 cubes, ce sont 3 sous-ensembles géométriques différents. Ils ne sont pas connectés les uns aux autres. Donc si je fais l'action en cours, eh bien vous voyez que malgré le cercle qui va sur les tubes, l'influence ne va pas sur les autres sous-ensembles géométriques. On peut gérer la façon dont l'influence va être interpolée entre le centre du cercle et la limite du cercle grâce au bouton de sélection qui apparaît quand on a activé le PET. Donc si on clique sur cette liste, on a accès à ce qu'on appelle des fall-off, c'est-à-dire la façon dont la valeur va évoluer par rapport à la distance. Par défaut, nous sommes en mode smooth, ce qui veut dire que l'influence sera relativement faible au centre, très forte au milieu et faible à la fin. Si on passe par exemple l'influence en mode random et qu'on fait une rotation, il va choisir aléatoirement les influences. Si on choisit un autre mode, par exemple constant, constant ne crée pas d'interpolation. Tout ce qui est en dehors du cercle ne sera pas déplacé et tout ce qui est dedans sera déplacé de manière totalement contiguë avec le reste. Le mode linéaire permet une interpolation linéaire, toute droite. L'influence est directement proportionnelle à la distance dans ce cas. Nous allons utiliser cet exemple qui a divers sous-ensembles géométriques. Donc je le disais, 3 sous-ensembles géométriques qui étaient des tubes. On va utiliser ces exemples pour voir comment on peut les manipuler simplement en Edit Mode. Donc pour sélectionner un sous-ensemble d'un seul coup, on va utiliser la touche L. Donc il suffit de placer le curseur sur le sous-ensemble en question et de faire L. Et là, on sélectionne d'un seul coup un sous-ensemble géométrique. Même chose si je fais sur le tube de droite, L, et à gauche, L. Donc on peut sélectionner des sous-ensembles directement avec la touche L. Et puisque l'exemple s'y prête bien,
Et puisque l'exemple s'y prête bien, on va séparer un sous-ensemble de l'objet en cours d'édition. Donc pour cela, on va sélectionner un des sous-ensembles géométriques avec L. Alors, ce n'est pas obligé, mais là, c'est pour l'exercice. Et pour séparer donc cet ensemble de l'objet en cours, on va utiliser la touche P. Et on a des options de séparation. Donc si on choisit sélection, on va séparer la sélection de l'objet courant. Donc là, si je valide, je n'ai plus accès aux faces puisqu'elles sont dans un autre objet. Si je sors TeleEdit Mode, eh bien, j'ai bien deux objets. Voilà qui conclut ce chapitre.